Alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, de nouvelles données révèlent que la France augmente discrètement ses paiements pour le gaz russe, même si le président Emmanuel Macron se positionne comme l'un des défenseurs les plus fermes de l'Ukraine. Il est signalé que seulement au cours des 3 premiers mois de cette année, les livraisons de gaz russe en France ont augmenté plus que dans tout autre pays de l'UE. Au total, Paris a payé plus de 600 millions d'euros au Kremlin pour les approvisionnements en gaz depuis le début de l'année, selon Politico. Et il ne peut pas être que la France d'un côté dise qu'il faut être dur avec la Russie et de l'autre côté offre beaucoup d'argent, a déclaré anonymement un diplomate de l'UE. Autrement dit, quelques mois seulement après l'attaque totale de la Russie contre l'Ukraine, l'UE a présenté un plan pour mettre fin à la dépendance du bloc vis-à-vis des importations d'énergie fossile de Moscou d'ici 2027. Jusqu'à présent, cela a été largement couronné de succès. Cependant, certains pays continuent d'acheter du gaz à la Russie, dont la France, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas. Par conséquent, les gouvernements étudient les possibilités de sources alternatives sans compromettre la sécurité énergétique européenne. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est que le géant français de l'énergie TotalEnergies détient 20% des actions dans le projet Yamal LNG, qui est majoritairement détenu par la société russe Novatek. Selon un contrat à long terme, la France est tenue d'acheter au moins 4 millions de tonnes de gaz chaque année jusqu'en 2032. Le débat sur le gaz russe survient alors que la Commission européenne entame les préparatifs pour un autre paquet de sanctions contre la Russie, le 14e en date, dans lequel le gaz n'a aucune chance d'être inclus, malgré les demandes répétées des pays baltes et de la Pologne. Une des principales questions sur lesquelles l'UE se concentrera est celle des contrats à long terme des pays européens avec des sociétés russes, comme c'est le cas pour la France. Cela parce que ces accords obligent les pays à payer même s'ils arrêtent d'acheter à la Russie. Par ailleurs, les gouvernements de l'UE pourraient également fixer un plafond de prix pour les importations russes, ce qui réduirait les revenus de Moscou.